Bienvenue à toutes et à tous sur Happy Visio, être bien dans son corps, bien dans sa tête, des gestes simples qui font du bien là où ça fait mal. Bonjour à vous Corinne Houillet. Bonjour Lionel et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sophrologue à Béthune. Cette visioconférence nous est offerte par la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité qui protège et accompagne les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Chaque jour, la MMJ se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents. Corinne, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures sur Happy Visio. Au menu de cette visioconférence, de la relaxation dynamique, de la respiration, des visualisations positives, des routines douces et d'autres plus toniques. Grâce à vous, nous allons repartir avec une boîte à outils pratique et accessible en toutes circonstances. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable visioconférence. Merci beaucoup, merci Lionel pour cette introduction dynamique, réjouissante. En effet, je vous confirme, cette heure qu'on va passer ensemble, doit, vous aider à vous faire du bien. En fait, c'est un webinaire qui se veut très interactif finalement parce que vous me voyez, je ne vous vois pas, mais je vais vous proposer de participer tout au long de cette, heure à différents exercices de manière à ce que on parle de choses que vous allez pouvoir ressentir directement. Donc, à commencer d'ailleurs par la thématique en elle-même, il s'agira de parler d'harmonie corps-mental, donc de commencer par l'expérimenter pour ensuite comprendre sur quoi ça repose. On explorera ce lien qui existe entre le corps et le mental et on prendra la métaphore du jardin pour se représenter ce que ça représente et se dire que bah, dans un jardin, il y a des parasites. Un jardin, ça s'entretient. Donc on fera cette analogie avec le jardin pour pouvoir aller rapidement sur la boîte à outils du bien-être et de se dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire sans qu'on ait besoin de matériel? Qu'est-ce qu'on peut faire sans que ça nous prenne trop de temps? Et qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir de compétences particulières pour pouvoir se faire du bien de temps en temps, régulièrement, quotidiennement? L'idée, c'est de faire rentrer tout ça dans une hygiène de vie, que ça devienne facilement des réflexes et que ça ne demande plus un effort particulier de s'accorder ces quelques minutes. On verra à la fin de cette heure, vous allez avoir à votre disposition un plan d'action personnalisé, en tout cas des routines et des ressources qui vont être mises à votre disposition en ligne. Et on survolera quand même les obstacles. Ce qui fait que parfois, pourquoi on n'arrive pas à s'accorder ces parenthèses-là? Eh bien, on survolera les obstacles à notre bien-être pour se dire, OK, je les ai déjà identifiés quelque part. Si gérer, c'est prévoir, et ben, du coup, je vais pouvoir anticiper ces obstacles-là. Alors, pour commencer, je vous disais, on va, expérimenter cette harmonie corps-mental avant de travailler de s'attacher à la comprendre. Cette expérimentation, plutôt que de vous expliquer avant, sur quoi, que de quoi il est question quand on parle d'harmonie corps-mental, je vous propose de découvrir ce thème en ressentant finalement le thème à travers 2 exercices très simples. D'abord avec un exercice de relaxation en mouvement, une relaxation dynamique qu'on appelle le pompage des épaules. C'est un exercice de sophrologie à proprement dit. Cet exercice, il va vous permettre de prendre conscience de vos tensions et de votre capacité à les éliminer, à les chasser, à vous en débarrasser. Et dans un second temps, on pratiquera une respiration contrôlée. Ce n'est pas une respiration naturelle, elle est contrôlée. Ça sera la respiration calmante qui va vous permettre de prendre conscience de votre capacité tout simplement à réguler votre système nerveux. Vous allez voir que la respiration est un levier, un moyen pour agir sur notre système nerveux. Alors, sans plus attendre, installez-vous confortablement. Je vais peut-être passer en écran plein comme ça. Installez-vous confortablement. Vous pouvez faire cet exercice assis, mais vous pouvez aussi très bien le faire debout. À ce moment-là, si vous le faites debout, vous allez voir que c'est tout aussi simple. Si on pratique assis, histoire de se mettre en condition, même si vous êtes au travail et que vous vous dites: «Et si je pouvais faire ces exercices, à mon poste de travail, sans avoir besoin, de m'éloigner, de me mettre à l'écart ou de chercher un endroit propice à ce genre d'exercice?» Tout simplement, vous allez fermer les yeux quand je vous le suggérerai, vous fermerez les yeux, vous vous concentrerez sur tout le haut de votre corps. Imaginez que, avec, peut-être, le travail sur le bureau, le clavier, la posture et cetera, vous ressentez des douleurs dans le haut du corps. Avec cet exercice, vous allez tout simplement inspirer par le nez, vous bloquerez votre respiration et vous allez faire un mouvement de haut en bas avec vos épaules, de cette façon, pour chercher à dénouer, à décontracter tout le haut du corps, puis vous allez souffler en relâchant. Donc vous pouvez faire ça assis ou vous pouvez faire ça debout, bien évidemment, pour avoir peut-être plus d'aisance encore dans le mouvement.
Alors c'est parti, on va commencer avec cet exercice. Le but est de vous permettre de vous mettre à l'écoute de vos ressentis. Fermez les yeux, prenez une position confortable, les bras relâchés sur les côtés de votre corps, hein, donc mettez-vous en avant sur votre siège si vous êtes resté assis. Prenez d'abord un temps pour identifier les zones de votre corps douloureuses, peut-être au niveau de la nuque, des cervicales, au niveau des trapèzes, peut-être au niveau des épaules. Prenez le temps d'identifier, de repérer à quel endroit il y a des points de tension, de quelle façon votre respiration fonctionne. Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce que vous vous sentez oppressé? Est-ce qu'il y a une douleur particulière ou un inconfort particulier au niveau du dos? Donc on a les yeux fermés car il est plus simple d'identifier ces choses-là quand on a les yeux fermés, le regard tourné vers soi. Et maintenant, je vous propose d'inspirer profondément par le nez. Bloquez votre respiration, fermez vos poings et en gardant les bras tendus, haussez les épaules de cette façon. Cherchez à dénouer, détricoter les nœuds, décontracter le haut du corps et soufflez en relâchant les épaules, les bras et en ouvrant les mains. Gardez les yeux un petit instant fermés et concentrez-vous sur les sensations dans vos bras, dans vos mains. Peut-être que vous allez percevoir une sensation de fourmillement, de picotement, peut-être de chaleur. Prenez conscience simplement du relâchement de vos bras, peut-être aussi du poids de vos bras. Une deuxième fois, inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration, fermez les poings, bras tendus, haussez les épaules de haut en bas. Cherchez à dénouer, décontracter, cherchez à démêler toutes les chaînes musculaires du haut du corps et soufflez en relâchant les bras et en ouvrant les mains. Reprenez une respiration très naturelle et concentrez-vous sur les sensations dans vos trapèzes, dans vos épaules. Sentez la chaleur dans votre nuque, le relâchement de vos épaules. Concentrez-vous sur les mouvements de votre respiration. Sentez votre respiration de plus en plus libre, les mouvements de votre poitrine qui se dénouent, qui se relâchent. Peut-être de sentir vos omoplates aussi qui se relâchent. Une dernière fois, inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration, fermez les poings et haussez les épaules de cette façon, en gardant les bras tendus, les poings fermés. Et soufflez en relâchant et en ouvrant les mains. Reprenez une respiration naturelle. Concentrez-vous sur toutes les sensations agréables de chaleur, de détente. Prenez simplement conscience de votre capacité à relâcher, à dénouer, à évacuer toutes les tensions dans le haut de votre corps. Ce premier exercice est terminé. Je vous propose d'expérimenter le deuxième, celui qui va vous permettre d'utiliser votre respiration pour prendre conscience de votre capacité à agir sur votre système nerveux. Pour celui-ci, de la même manière, vous aurez les yeux fermés. Vous allez pour ça inspirer par le nez en comptant jusque 3. Vous bloquerez votre respiration en comptant jusque 3. Et puis ensuite, vous allez souffler par la bouche, comme si vous soufflez dans une paille, en comptant jusque 10. Donc, vous allez souffler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous allez chercher à évacuer l'air de vos poumons de façon vraiment très, très progressive. Et vous reprendrez une respiration naturelle ensuite. On va faire plusieurs fois ce cycle. Le but ici, c'est de vous permettre de voir que ça va vous permettre d'installer une sensation de comme si ça faisait baisser tous les curseurs, toutes les tensions, toutes les émotions. Ça vient calmer tout le métabolisme, en fait, en quelque sorte. Alors, de la même manière, choisissez une position, là, cette fois-ci, plutôt assise, une position confortable, les bras relâchés sur les cuisses, les épaules basses, la tête alignée dans le prolongement de votre colonne vertébrale et les yeux fermés. Concentrez-vous sur le rythme de votre respiration. Sentez le mouvement à l'inspire, à l'expire. Sentez ce mouvement naturel. À présent, je vous propose d'inspirer profondément en comptant jusque 3. Bloquez votre respiration en comptant jusque 3 et soufflez tout doucement par la bouche. Tout doucement, très lentement, comme si vous soufflez dans une paille, en comptant jusque 10, voire jusque 12 si vous réussissez à aller jusque-là. Quand il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air, c'est OK. Vous pourrez reprendre une respiration naturelle.
Respirez calmement, naturellement. Reprenez un cycle de respiration naturelle et concentrez-vous sur la sensation de calme qui s'installe. Visualisez comme le cadran d'une chaudière ou un baromètre. Visualisez une aiguille qui tente tout doucement, grâce à cette respiration, tente à descendre tout doucement dans le verre pour faire baisser la pression à l'intérieur de votre corps. Alors vous allez pouvoir aider cette aiguille à redescendre, toujours les yeux fermés. Inspirez profondément par le nez. 3, bloquez la respiration. 3 et soufflez tout doucement par la bouche, comme si vous soufflez dans une paille, en comptant jusque 10, voire jusque 12. Plus l'expire est long, plus la sensation de détente va s'installer, plus le relâchement se pose. Et vous reprenez une respiration naturelle. Toujours les yeux fermés, concentrez-vous sur les sensations dans votre corps. Sentez votre corps se relâcher, s'apaiser. Laissez vos membres s'alourdir, votre cambrure s'assouplir. Observez le ciel de vos pensées. Visualisez le ciel de vos pensées comme un ciel nuageux et observez les nuages qui se dissipent. Un ciel qui s'éclaircit, qui se clarifie. Une dernière fois, inspirez profondément par le nez. Bloquez la respiration et soufflez tout doucement par la bouche. Faites baisser, faites descendre, chassez la pression. Reprenez une respiration naturelle et accueillez toutes les sensations agréables que ça vous procure, que ce soit dans votre corps, dans votre tête ou dans votre cœur. Prenez simplement conscience de votre capacité à réguler votre système nerveux, vos pensées et la sensation de confort dans votre corps, rien qu'avec votre respiration. Alors vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Je vous invite à revenir. Je ne vous vois pas, mais je vous devine sortir de cette respiration calmante. L'idée, à travers cet exercice, c'est de se rendre compte, hop, je reviens sur mon diaporama, le temps que vous vous réinstalliez, c'est de vous permettre de vous rendre compte en expérimentant ces exercices, que vous venez, à travers ces 2 exercices, tout simplement de créer une connexion entre votre corps et votre mental. C'est tout le sujet de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette connexion corps-mental. Avec l'exercice des épaules, vous vous êtes mis en premier lieu à l'écoute de vos sensations dans votre corps. Où j'ai mal? Où est-ce que je suis tendue? Où se trouvent les points de tension, les zones douloureuses, etc. Puis, vous avez activé le mouvement dans votre corps. Donc, vous avez fait participer, vous avez impliqué, mobilisé votre corps à travers le mouvement pour ensuite écouter à nouveau les ressentis qui sont procurés par ce mouvement. Qu'est-ce que vous avez fait en faisant ça? Vous avez tout simplement fait travailler ensemble votre corps et votre tête. C'est-à-dire que votre corps par le mouvement et votre attention, l'attention portée à vos ressentis, était dirigée dans la même direction. Donc c'est-à-dire que vous avez mis de l'attention dans ce que vous faisiez. De la même manière, avec la respiration, c'est pareil. Vous avez volontairement contrôlé votre respiration, un inspire profond, une apnée pleine et un expire très long pour pouvoir observer ensuite les sensations d'apaisement que ça vous procurait. Donc là encore, vous avez fait travailler votre corps et votre tête ensemble. Ce que vous avez fait en résumé, c'est que vous avez mis de la conscience dans ce que vous faisiez. Vous avez porté de l'attention vers vous, vous vous êtes mis à l'écoute de vous-même, vous avez aligné vos pensées dans vos mouvements et vos mouvements dans vos pensées. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et c'est surtout ça qu'on va pratiquer aujourd'hui essentiellement. Alors, hop, on va avancer. Vers une harmonie globale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là pour comprendre en fait, pourquoi, recréer ce pont entre le corps et le mental? Être à l'écoute des ressentis, observer ses sensations et ses pensées et de faire tout ça en conscience. Eh ben, imaginez votre bien-être global comme un équilibre fragile qui peut être très délicat entre 2 assiettes sur une balance.
Une assiette représente votre bien-être physique et l'autre représente votre bien-être psychique. Le bien-être physique, c'est ce qui correspond à des éléments comme une alimentation équilibrée, le fait de faire de l'exercice régulièrement, le fait d'avoir un bon sommeil, un sommeil adéquat, d'avoir une bonne gestion aussi de tout ce qui est maladie, être attentif et observant quant à votre santé. Quand cette assiette, elle est pleine, eh ben, vous vous sentez en forme, vous vous sentez en énergie, vous vous sentez en bonne santé. De l'autre côté, le bien-être psychique, c'est ce qui correspond à des éléments, comme, le fait d'entretenir ou de créer ou de générer des pensées positives, de gérer efficacement votre stress. C'est le fait d'avoir, des relations saines autour de vous. C'est, le sentiment de s'accomplir dans la vie, l'accomplissement personnel ou, le sentiment de bonheur qu'on peut ressentir dans la vie, l'accomplissement professionnel ou le sentiment de se réaliser dans ce qu'on fait dans le travail. Et bien de la même manière, quand cette assiette, elle est pleine, vous vous sentez mentalement plus fort. Vous vous sentez stable sur le plan émotionnel, vous avez tendance à être quand même nettement plus heureux. On sent que, en décrivant tout ça, on sait que c'est un ensemble de paramètres qui fait qu'on réussit à maintenir cet équilibre. Donc pour maintenir l'équilibre, il est important de comprendre, qu'il faut, pour explorer cette dimension, en équilibre, de comprendre que ces 2 aspects, ces 2 dimensions physiques et psychiques, elles s'influencent réciproquement. L'état de votre bien-être physique, il peut influencer votre bien-être psychique et vice versa. Le fait, par exemple, de manquer de sommeil, ça va vous rendre plus irritable. Vous allez peut-être être plus facilement stressé, moins dans votre assiette, on va dire, vous voyez, pour le coup, cette expression. Le fait aussi, par exemple, d'avoir des pensées négatives, ça va venir affecter parfois, votre appétit. J'ai moins d'appétit, bah non, j'ai l'estomac noué et cetera. Le fait d'avoir des pensées négatives, ça peut venir aussi entamer votre motivation pour faire de l'exercice, pour aller au travail et cetera. Donc on voit que ces 2 dimensions, physiques et psychiques, elles s'influencent réciproquement. D'autre part, c'est aussi quelque chose de circulaire, on va dire. C'est un cercle vertueux. Quand vous prenez soin de votre bien-être physique, vous renforcez également votre bien-être psychique et vice versa. L'exercice, par exemple, que vous allez faire, l'activité sportive, peu importe, tout ça, ça va libérer des endorphines qui vont avoir tendance à améliorer votre humeur. Le fait, par exemple, d'entretenir des pensées positives, d'entretenir un état d'esprit positif, ça va renforcer votre capacité à rester résilient face au stress. Donc, on voit que, encore une fois, c'est quelque chose de circulaire, c'est un cercle vertueux. Et c'est important de considérer cet équilibre par le prisme d'une approche globale, ce qu'on appelle une approche holistique. Pour atteindre une harmonie globale, c'est important d'adopter une approche qui va intégrer à la fois votre bien-être psychique et votre bien-être physique. C'est de considérer une approche globale, parce qu'on est un tout. On ne peut pas se considérer que par nos pensées ou que par notre corps. On ne peut pas s'occuper de l'un et pas de l'autre. Ça signifie que prendre soin de son corps et de son esprit de façon pardon, équilibrée, c'est ce qui va permettre d'identifier nos besoins des 2 côtés et de combiner les bonnes actions, les bonnes pratiques excusez-moi, qui font qu'on réussit à maintenir cet équilibre global. Donc en explorant ce lien entre le bien-être physique et psychique, on comprend mieux comment les 2 interagissent ensemble et comment on peut les nourrir mutuellement pour atteindre cette notion, cette sensation d'harmonie globale, de bien-être optimal dans la vie quotidienne. Alors, hop, le fait, d'explorer ce lien entre le corps et l'esprit, on va l'explorer à travers une image, à travers la métaphore du jardin. On verra qu'il y a des choses qui peuvent parasiter notre jardin. Alors, d'abord, notre jardin, au départ, si on prend notre bien-être de façon globale comme un jardin, au départ, le jardin, il y a le terrain. Le corps et l'esprit, on peut les comparer au terrain, hein, le terrain d'un jardin. Tout comme un jardin, il a besoin d'un sol fertile pour pouvoir faire pousser des plantes saines, par exemple, eh ben, notre corps et notre esprit, ils ont aussi besoin d'un environnement qui soit propice pour s'épanouir. On a tous un terrain qui nous est propre, hein, on est tous différents. Certains se définissent comme, des gens de nature anxieuse, donc qui se définissent comme ayant un terrain déjà fragile. D'autres vont se définir comme des gens hyperactifs, donc qui ont un terrain, plutôt agité. On a tous un terrain, une base qui résonne en réalité avec notre personnalité. L'idée, c'est surtout d'en avoir conscience dès le départ pour, encore une fois, toujours bien comprendre quels sont mes besoins. Dans un jardin, hop,
Voilà, dans un jardin, on fait pousser des plantes. Si dans un jardin, il y a des plantes, dans cette métaphore, les plantes, elles vont représenter pour nous nos pensées, nos émotions, ça va être nos habitudes, nos comportements. Exactement comme dans un jardin, certaines plantes, elles sont bénéfiques, elles vont être nourrissantes, elles vont être jolies à regarder, et cetera. Alors que dans un jardin, il peut aussi y avoir d'autres plantes, d'autres fleurs qui peuvent être toxiques ou qui peuvent être nuisibles pour l'écosystème. Exemple, si je transpose ça à la sensation de bien-être, à notre bien-être global, j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je suis toujours assez hostile au changement ou alors je suis plutôt quelqu'un de flexible. Je vais identifier facilement mes émotions ou alors je vais avoir tendance beaucoup à les refouler, à faire comme si je les voyais pas ou je les entendais pas. J'ai une tendance à m'auto-saboter ou alors je suis plutôt quelqu'un qui a confiance, je suis plutôt quelqu'un qui a une tendance à avoir confiance en moi. Je suis plutôt quelqu'un qui va avoir facilement la capacité à entreprendre et cetera. Tous ces exemples, c'est des choses, qui sont comme des plantes de notre jardin. C'est des choses qu'on plante ou qu'on plante pas, des choses qu'on laisse pousser ou qu'on ne laisse pas pousser sur notre terrain. Donc ça, c'était pour l'image des plantes. Ensuite, dans un jardin, forcément, un jardin, ça s'entretient, on va dire, hein, dans un jardin, il y a des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, dans le jardin, elles vont symboliser toutes les pensées négatives, toutes les habitudes destructrices, comme le stress ou les émotions toxiques qu'on est capable d'entretenir. Exactement comme dans un jardin, c'est important de les arracher dès qu'elles apparaissent pour éviter qu'elles viennent étouffer les plantes saines. Donc là, en sachant qu'on peut trouver dans notre jardin des mauvaises herbes. Du coup, le bon réflexe, c'est de se dire: «OK, ben, j'entretiens mon jardin». Tout comme un jardin nécessite un entretien qui doit être régulier pour rester en bonne santé, notre corps, lui, il a besoin, comme notre esprit, d'attention, de soins constants. Ça inclut une alimentation équilibrée, de l'exercice, du repos, une bonne gestion du stress, c'est des temps de relaxation, des temps de méditation, c'est, le fait de s'attacher à produire des pensées positives. Si je laisse mon jardin sans surveillance, eh ben, il existe un biais de négativité chez l'être humain qui pourrait venir facilement, et rapidement dégrader mon jardin. Donc ça, c'est pour l'entretien. Mon entretien, il a be mon jardin, à part d'entretien, il a aussi besoin, d'arrosage et de lumière. Comme les plantes ont besoin d'eau et de lumière pour croître, pour pousser, notre esprit, il a besoin de nourriture, il a besoin d'inspiration pour se développer. Donc pour certains, ça va être la lecture, la méditation, la musique, pour d'autres, ça sera les relations sociales, les connexions positives avec la vie sociale, avec l'entourage. Pour d'autres, ça va être, des activités, en tout cas qui nourrissent leur âme, on va dire leurs états d'âme. Donc exactement comme le jardin a besoin de lumière et d'arrosage. Et puis enfin, quand tout ça a été fait, quand on a bien semé, qu'on a bien entretenu, eh ben, on peut récolter. Quand le jardin est bien entretenu, la récolte, elle est abondante, elle est saine. Et de la même manière, quand notre corps et notre esprit sont en équilibre, eh bien, on va récolter les fruits de notre bien-être sous la forme de bonheur, de paix intérieure, de succès, de réussite, de satisfaction personnelle, etc. Donc, en utilisant cette métaphore, on comprend l'importance de prendre soin du corps et de l'esprit pour favoriser on va dire, cette croissance saine, à l'intérieur de nous, en fait, hein, un bien-être global. Retenez l'image du jardin parce que finalement, on n'est ni plus ni moins que des espèces qui faisons partie de la nature et notre fonctionnement est vraiment très proche de ce qu'on peut observer dans l'écosystème qui nous entoure. Donc posez-vous la question, est-ce que vous entretenez bien votre jardin? Parce que, tout ça, on voit que c'est fragile. On voit bien que c'est un faisceau de paramètres qui peuvent agir sur cet équilibre et naturellement, on peut compter sur le stress, sur l'anxiété pour venir impacter cet équilibre corps-mental. Donc les déséquilibres physiques peuvent affecter nos états mentaux et vice versa, encore une fois. Donc sur le plan physique, le stress et l'anxiété, ça va entraîner des tensions musculaires, notamment au niveau du cou, des épaules, du dos. Tout ça, ça peut provoquer des douleurs chroniques. Ça va venir perturber le sommeil, ça peut générer des difficultés d'endormissement. On se réveille la nuit ou alors on se réveille très tôt le matin avant que le réveil sonne. Tout ça, ça crée des facteurs de dégradation qui fait que le sommeil est plus très réparateur. Et puis un stress prolongé, ça va affaiblir notre système immunitaire, ça va nous rendre plus vulnérables aux maladies, aux bactéries, aux virus qui traînent, etc. Donc sur le plan physique, évidemment, ça a un impact. Sur le plan mental, émotionnel, le stress, il va contribuer à développer cette anxiété. On peut voir apparaître des syndromes de dépression, tout ça
tout ça, ça va dégrader l'humeur et si ça dégrade l'humeur, ça va dégrader aussi l'état de santé mentale, hein, de façon plus globale. Ça va affecter aussi les capacités cognitives évidemment, hein. Ce déséquilibre va fragiliser nos capacités cognitives comme la concentration, la mémoire à court terme, la capacité à prendre des décisions, à être proactif dans la vie de tous les jours. Toutes ces tensions physiques et émotionnelles que le stress est capable de générer, ça nous rend plus irritables, ça peut provoquer des sautes d'humeur qui vont forcément avoir, des répercussions sur nos relations, sociales évidemment. Sur le plan comportemental, on sait que, le stress, qui fragilise notre équilibre physique et mental, fait que chez certaines personnes, ça peut se traduire par des comportements qu'on appelle des comportements compensatoires, des comportements nocifs qui aident la personne à faire face au stress. Alors il y a des personnes, par exemple, qui vont se suralimenter ou qui vont manger de façon compulsive du sucre, du gras et cetera, des choses qui ne sont pas spécialement bonnes pour leur santé, pour le coup. D'autres vont consommer de l'alcool, vont fumer davantage, d'autres vont consommer des drogues et cetera. Donc le stress, l'anxiété, ça a un facteur d'isolement en fait, ça isole le stress. C'est ça aussi qui vient fragiliser l'équilibre corps-mental. Ça met la personne en retrait et ce retrait social, il peut aggraver le sentiment de solitude, le sentiment d'isolement, ce qui vient renforcer le stress et on voit que le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure, le cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure peut se transformer en cercle vicieux dans ces conditions-là. Sur le plan professionnel et personnel, évidemment, le stress excessif et chronique, il va affecter la performance, la productivité au travail. Ça vient aussi, dégrader notre capacité à être créatif. Ça vient procurer un sentiment d'insatisfaction professionnelle. Toutes les tensions physiques et émotionnelles qui sont liées au stress, elles sont de nature à favoriser le conflit autour de nous, à tendre les relations, familiales, amicales ou professionnelles. Donc, de manière globale, on sait que ce stress et cette anxiété peut être l'équivalent du parasite dans le jardin. C'est ça qui, bien souvent, va être générateur de tensions physiques ou de tensions émotionnelles. Ça va avoir un impact significatif sur le bien-être global, affecter la santé physique, mentale, émotionnelle ou même comportementale, mais aussi nos relations, nos interactions avec notre entourage. Donc c'est crucial d'apprendre à gérer le stress, à mettre en place des petites stratégies de bien-être pour prévenir les effets néfastes et pour favoriser un bon équilibre corps-mental. Alors, regardons tout de suite, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre boîte à outils, la boîte à outils de votre bien-être? Des exercices de relaxation dynamique, des exercices de respiration, un travail de visualisation positive et des routines douces et d'autres plus toniques que vous allez pouvoir récupérer en fin de webinaire. Alors, on va commencer avec la relaxation dynamique. C'est un petit peu ce que vous avez commencé à faire tout à l'heure avec l'exercice du pompage des épaules. Alors, je vous propose 3 exercices pour vous mettre en mouvement, pour vous apaiser, pour vous soulager. Un premier exercice qui va permettre de détendre la nuque. Avec cet exercice, vous allez effectuer en respiration contrôlée. La relaxation dynamique, elle combine aussi la respiration contrôlée. Vous allez faire des mouvements de gauche à droite avec la tête, puis des mouvements de haut en bas, de manière à dénouer, déverrouiller tous les muscles, toutes les chaînes musculaires qui sont ici au niveau de la nuque, du coup, ces zones du corps qui sont quand même très souvent impactées par le stress et l'anxiété. Dans un second exercice, on va faire un mouvement d'étirement. Vous pourrez le faire ici, vous pourrez le faire assis, mais vous pouvez aussi le faire debout, il n'y a aucun problème. Cet exercice consiste à étirer un hémicorps et puis l'autre. Un hémicorps, c'est la moitié du corps, tout simplement. Vous allez inspirer en levant le bras, vous bloquerez la respiration et vous allez étirer votre côté droit, puis souffler en relâchant le bras. Vous ferez la même chose à gauche et puis on fera un étirement des 2 bras ensemble. Et puis enfin, on fera un dernier exercice qui vise à soulager, à ramener du confort dans votre corps, c'est l'exercice des rotations axiales. Cet exercice, vous le ferez debout celui-ci, vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile et confortable de le faire debout. C'est un exercice qui consiste simplement à faire un mouvement de rotation de cette façon en laissant le haut du corps très souple, les bras très souples, le mouvement suivre le mouvement de la tête suivre le mouvement du corps et puis le bas du corps bien ancré dans le sol. Donc on va faire ces 3 exercices ensemble. Le premier, l'exercice du cou. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une position qui soit agréable et de vous sentir libre, hein, de bien sûr de l'ajuster à tout moment. Donc cet exercice, vous allez le faire les yeux fermés et en respiration contrôlée. Les yeux fermés, vous vous concentrez d'abord sur la sensation de tension. Vous pouvez encore avoir des tensions résiduelles dans la nuque, dans le cou. On va commencer par le mouvement latéral. Inspirez profondément par le nez.
Bloquez votre respiration et faites un mouvement de gauche à droite comme pour dire non. Et vous cherchez à aligner votre menton dans l'axe de vos épaules, sans forcer, sans chercher la douleur évidemment. Et vous soufflez ensuite en relâchant, en ramenant la tête droite. Reprenez une respiration naturelle et concentrez-vous sur les sensations dans votre nuque, dans votre cou. Sentez la chaleur, le relâchement. Prenez conscience des muscles de votre cou. Observez cette sensation qui se diffuse jusque dans vos trapèzes. Une deuxième fois, inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration et faites ce mouvement de gauche à droite, comme pour dire non. Et cherchez à amplifier ce mouvement, à chercher à développer l'amplitude du mouvement de votre tête de gauche à droite, comme pour dire non. Et soufflez ensuite en ramenant la tête droite. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez la sensation agréable de chaleur, de douceur, de détente et de relâchement qui s'installe dans votre nuque. Prenez conscience de cet apaisement. Visualisez vos cervicales qui se déverrouillent. Observez les muscles qui se relâchent. Une dernière fois, inspirez profondément par le nez. Bloquez la respiration et tournez la tête de gauche à droite comme pour dire non. Cherchez à étendre, étirer, allonger les muscles de votre cou et soufflez en ramenant la tête droite. Reprenez une respiration naturelle et accueillez toutes les sensations agréables du mouvement, la chaleur, la détente, le relâchement. Prenez conscience de cette sensation d'apaisement qui s'installe dans votre nuque. Vous allez faire maintenant le mouvement de haut en bas. De la même manière, toujours les yeux fermés, confortablement installés. Inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration et faites ce mouvement de haut en bas, de bascule de la tête de haut en bas, comme pour dire oui. Et là encore, cherchez à étirer, à utiliser l'amplitude maximale de votre cou, comme si votre menton pouvait venir ici toucher votre poitrine et votre tête toucher votre nuque, votre dos. Soufflez en ramenant la tête droite. Reprenez une respiration naturelle. Concentrez-vous sur l'amplitude du mouvement. Percevez la souplesse de votre cou, de votre nuque. Prenez conscience de la détente qui s'installe, de toutes les tensions qui sont en train de se dissoudre, du confort qui revient. Une deuxième fois, inspirez par le nez. Bloquez la respiration, faites ce mouvement de haut en bas, comme pour dire oui. Cherchez à allonger les muscles du cou, à étirer ce mouvement, à en amplifier l'amplitude et soufflez en ramenant la tête droite. Reprenez une respiration naturelle. Sentez les tensions se dissoudre, la chaleur se diffuser, la sensation de relâchement gagner vos épaules, peut-être descendre dans votre dos. Percevez le poids de votre tête sur votre nuque. Une dernière fois, inspirez. Bloquez la respiration et faites ce mouvement de bascule de haut en bas, comme pour dire oui. Cherchez à déverrouiller l'amplitude du mouvement de votre tête. Sentez votre nuque se décontracter, se déverrouiller et soufflez en ramenant la tête droite. Reprenez une respiration naturelle et accueillez toutes les sensations agréables de chaleur, de détente. Sentez la souplesse de votre nuque, l'amplitude du mouvement. Prenez conscience de votre capacité à dénouer le haut de votre corps, à déverrouiller votre cou et votre nuque. Dans ce deuxième mouvement, vous allez maintenant réaliser l'exercice des hémicorps. Cet exercice va permettre d'étirer l'hémicorps droit puis l'hémicorps gauche. Vous pouvez le faire assis en étirant le côté droit et côté gauche, ou alors vous pouvez le faire debout. Je vous le montre debout si vous voulez le réaliser debout. Vous allez inspirer en levant le bras droit, basculer le poids de votre corps sur la jambe droite et tirer sur votre côté droit. Vous imaginerez que votre main peut toucher le plafond, le ciel, et votre jambe s'enfonce dans le sol. Vous soufflerez ensuite en ramenant le bras le long du corps
et en reprenant une respiration naturelle, en appui sur vos deux pieds. Cet exercice se pratique également les yeux fermés. Si vous avez le moindre inconfort à avoir les yeux fermés en étant debout, gardez les yeux entrouverts bien évidemment. Donc de cette manière, les yeux fermés, imaginez d'abord une ligne médiane qui traverse votre corps de la tête aux pieds. Imaginez cette ligne médiane et percevez votre hémicorps droit et votre hémicorps gauche. Toute votre attention va d'abord se porter sur votre hémicorps droit. Inspirez en levant le bras droit vers le ciel. Bloquez votre respiration, basculez le poids de votre corps sur la jambe droite et étirez votre hémicorps. Peut-être que certains le font assis. Étirez votre corps, étirez tout le flanc droit de votre corps. Votre bras peut toucher le sol, votre jambe peut s'enfoncer dans le sol, votre main peut toucher le plafond. Essoufflez, laissez votre bras droit redescendre, revenez en appui sur vos deux pieds, reprenez une respiration naturelle. Concentrez-vous sur la sensation de chaleur dans votre côté droit. Percevez cette sensation de chaleur, peut-être de fourmillement, de picotement qui circule à droite. Prenez conscience de la sensation agréable de l'étirement à droite. Et sentez la différence entre votre côté droit et votre côté gauche. On va faire la même chose à gauche. Inspirez en levant le bras gauche vers le ciel. Bloquez la respiration, basculez le poids de votre corps sur la jambe gauche, étirez votre côté gauche. Tirez sur votre bras, contractez la jambe gauche, étirez votre hémicorps gauche comme si la main pouvait toucher le plafond et la jambe pouvait s'enfoncer dans le sol. Essoufflez en ramenant le bras le long du corps, en revenant en appui sur vos deux pieds. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations agréables dans votre côté gauche. Sentez là encore la chaleur, les fourmillements, les picotements, la sensation agréable de détente. Prenez conscience de ces sensations agréables à gauche et sentez l'équilibre se rétablir dans votre corps. Sentez la symétrie se redessiner dans votre corps entre côté gauche et côté droit. Vous allez pouvoir maintenant recréer de l'unité dans votre corps, donc de rassembler les deux hémicorps ensemble. Inspirez en levant les deux bras vers le ciel. Bloquez votre respiration et étirez vos bras vers le ciel comme si vos mains pouvaient toucher le plafond et contractez les jambes comme si elles pouvaient s'enfoncer dans le sol, comme si vous pouviez vous enraciner loin dans le sol. Et soufflez en ramenant les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez toutes les sensations agréables de détente, de chaleur. Sentez l'assouplissement de vos épaules, de vos bras. Sentez le relâchement jusque dans vos jambes. Percevez cette verticalité dans votre corps, cet alignement de votre corps, de votre tête jusqu'à vos pieds. Sentez votre capacité à dénouer votre corps de façon très globale. Et le dernier exercice qui se réalise debout, c'est les rotations axiales. Cet exercice, vous allez inspirer par le nez, bloquer votre respiration et vous tournerez sur votre axe de cette façon, en laissant les pieds bien ancrés dans le sol et les bras très souples tournés autour de vous. Vous soufflerez ensuite en ramenant les bras le long du corps, en vous réalignant. Donc pour cet exercice, encore une fois, les yeux fermés, mais si bien entendu c'est plus confortable pour vous de garder les yeux entrouverts, gardez-les entrouverts si c'est plus sécure pour ne pas souffrir de vertige évidemment. Donc là, cet exercice va permettre de venir dénouer toutes les tensions que vous pouvez ressentir dans le bas du dos. Quand on est longtemps au bureau, quand on est dans une posture statique au travail, on peut avoir des points au niveau des lombaires. Vous allez voir que cet exercice est très agréable en ce sens. Donc les yeux fermés ou entrouverts. Inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration et tournez sur votre axe. Les bras très souples et le buste fait cette rotation. La tête suit le mouvement du buste. Vous cherchez à amplifier le mouvement, vous cherchez à exploiter la meilleure amplitude possible dans ce mouvement de rotation. Puis vous soufflez par la bouche en ramenant les bras le long du corps, en revenant en position droite. Reprenez une respiration naturelle. Et concentrez-vous sur les sensations de détente, de chaleur, la sensation agréable dans vos lombaires, dans votre bassin. Prenez conscience de la souplesse de votre corps, de cette détente dans la bascule. Une deuxième fois, inspirez par le nez. Bloquez la respiration et tournez sur votre axe. Les bras très souples,
Le bas du corps bien ancré dans le sol, les pieds bien ancrés dans le sol et le haut de votre corps très souple. Cherchez à étirer les lombaires. Cherchez à, dans ce mouvement de rotation, à déverrouiller, dénouer le bas du dos. Et soufflez en ramenant la tête droite, en ramenant le corps droit, les bras alignés dans le prolongement du corps. En respiration naturelle, prenez le temps d'accueillir, de ressentir. Mettez-vous à l'écoute des sensations. Dirigez votre attention dans votre bassin, dans vos lombaires. Prenez conscience de cette sensation agréable qui s'installe, qui se diffuse dans votre dos, comme la sensation d'avoir un coussin chaud qui dénoue, qui assouplit les muscles du dos. Une dernière fois, inspirez, bloquez la respiration et tournez sur votre axe. Les bras souples, les pieds bien ancrés, cherchez à déverrouiller tout le haut du corps, cherchez à assouplir la sensation des lombaires et soufflez en relâchant, en revenant en position droite. Reprenez une respiration naturelle. Concentrez-vous sur toutes les sensations agréables, la sensation de souplesse et de détente dans vos mains, peut-être des picotements, la sensation de fluidité dans le mouvement de vos bras, la sensation de détente très agréable dans le bas du dos. Prenez conscience de votre capacité à travers ce mouvement à dénouer, peut-être aussi une sensation de lâcher prise, une sensation agréable de détente qui s'installe de façon globale. L'exercice est terminé, ces exercices sont terminés, vous pouvez réouvrir les yeux. Alors n'hésitez pas à faire vos retours, à passer, dans le chat pour, exprimer, vos ressentis, pour verbaliser ce que vous percevez. On en parlera bien sûr, juste après. Alors, on va continuer, je repars dans le document, on va continuer et se dire: «OK, là on a exploré la partie relaxation dynamique». La respiration est aussi un excellent moyen pour vous permettre d'agir sur votre bien-être de façon globale. La respiration, on va parler d'abord de la cohérence cardiaque. Vous allez pouvoir l'expérimenter là ici ensemble, c'est très simple. Prenons l'exemple de la cohérence cardiaque avec la méthode 365. C'est une méthode qui consiste 3 fois par jour à effectuer 6 respirations par minute pendant 5 minutes. 3 fois par jour, imaginons par exemple le matin, le midi et le soir, vous faites 6 respirations par minute, c'est-à-dire vous inspirez en comptant 5 secondes, vous expirez en comptant 5 secondes. 5 et 5, ça fait 10, ça fait bien 6 respirations par minute. Et vous faites ça pendant 5 minutes. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui permet de réguler le fonctionnement du métabolisme. Ça réduit le rythme cardiaque, ça fait baisser la pression artérielle, ça régule la température du corps, ça agit sur le système nerveux, donc ça régule aussi les humeurs. Dans les 4 heures qui suivent une séance de cohérence cardiaque, on peut mesurer factuellement les effets, si on prend votre pouls, votre tension, etc. On peut mesurer les effets bénéfiques d'une séance de cohérence cardiaque comme un exercice qui a tendance à recréer une sensation de calme, en fait, de venir apaiser toutes vos fonctions. Au-delà de 4 heures, l'effet d'une séance s'estompe un petit peu. C'est pour ça que la technique prévoit de recommencer toutes les 4 heures, ce qui fait que du coup, ça nous fait bien 3 fois par jour. Au bout de 15 jours, quand on pratique la cohérence cardiaque, on observe une réelle amélioration sur notre état de santé, sur notre état de bien-être, sur notre humeur, sur l'état de notre mental, sur notre santé mentale. Donc la cohérence cardiaque, là, ici, il s'agira par exemple d'utiliser une petite application comme Respirelax. Vous pouvez noter cette application, c'est une application gratuite. Ça s'appelle Respirelax. Il y a un programme dans cette application qui s'appelle le programme Équilibre, qui vous guide. Vous pouvez mettre la durée de votre séance, 5 minutes. Vous programmez le programme Équilibre prévoit un inspire sur 5, un expire sur 5. Il vous suffit de vous laisser guider par la petite animation qui est à l'écran et par le petit bruit qui sonne au moment de chaque inspire et de chaque expire. Donc la respiration, la cohérence cardiaque, c'est un travail, on va dire, un peu une routine bien-être à mettre en place au lever, en milieu de journée et par exemple le soir avant de se coucher. Pourquoi pas? Mais il y a d'autres respirations. La cohérence cardiaque, c'est ce qu'on connaît plus, peut-être ce qu'on entend le plus. Il y a d'autres exercices de respiration, notamment la respiration alternée. Donc, avec celle que vous avez vue tout à l'heure, la respiration calmante, où j'inspire sur 3, je bloque sur 3, j'expire sur 12. La cohérence cardiaque, la méthode 365. Et celle-ci, la respiration alternée, ça vous fait 3 exercices de respiration à pratiquer dans votre quotidien. Celle-ci consiste à alterner la respiration en commençant par exemple par boucher la narine droite avec l'index, inspirer l'air par la narine gauche
Ensuite, vous allez boucher la narine gauche avec l'index gauche et expulser l'air par la narine droite. Et vous allez recommencer de cette façon pendant 5, 6, 10 cycles. On inspire à gauche, on bouche à gauche, on expire à droite. Alors, vous pouvez le faire en même temps que moi. On inspire à gauche, on bouche à gauche, on expire à droite. Et quand vous avez fait 10 cycles comme ça de cette façon, vous allez inverser. Vous allez ensuite inspirer à droite en bouchant la narine gauche, bloquer la narine droite et expirer par la narine gauche. Et recommencer de la même manière, boucher la narine gauche, inspirer à droite, bloquer la narine droite et expirer à gauche. Vous faites ça de la même manière pendant 5, 6, 10 cycles de respiration. L'idée, en fait, c'est que cet exercice va vous permettre, va avoir un effet dynamisant, un effet revitalisant. De cette façon, vous allez sentir le passage de l'air d'une narine à l'autre. L'air est plus frais à l'inspire, plus tiède à l'expire. Donc, ça permet de stimuler l'oxygénation, on va dire, dans le corps. Ça stimule l'oxygénation et du coup, ça inonde un peu notre cerveau d'une bonne dose d'oxygène. Donc, ces deux respirations, elles aident à se reconnecter à soi, parce que forcément, ça demande de la concentration. Si j'inspire sur 5 et que j'expire sur 5, je dois être concentré sur ce que je fais. Donc ça m'amène, ça m'oblige à faire les choses en conscience. Et de la même manière, ce jeu d'alternance droite-gauche m'oblige aussi à être concentré. Donc ce sont 2 exercices de respiration que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous ressentez le besoin de vous canaliser, de vous recentrer sur vous-même. Donc ça, ce sont les exercices de respiration que vous pouvez faire facilement. Je vous rassure, je vous parle de tout ça et vous allez avoir des ressources après à retrouver pour pouvoir continuer de pratiquer tout seul chez vous, au travail, etc. Autre aspect dans la boîte à outils dont je vous parlais, la visualisation positive. L'avantage de la visualisation positive, de cet outil, c'est que on dit en sophrologie et dans d'autres techniques, dans d'autres méthodes, que le corps est limité, l'esprit est illimité. C'est-à-dire que je suis limité par mon corps, je suis limité par l'espace, je suis limité par tout ce qui est matériel et physique. Mais en revanche, lorsque je ferme les yeux, tout est possible en réalité. Et il y a 3 façons d'utiliser la visualisation positive. La première façon que je vous propose à laquelle je vous propose de penser, c'est celle qui consiste à imaginer quelque chose. C'est-à-dire que je ferme les yeux et j'imagine quelque chose. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous lui suggérez, ce qu'on lui propose et ce que vous vivez réellement. Pour preuve, on va faire une petite expérience. Je vous invite à fermer les yeux, assis comme vous êtes là, sans rien faire de particulier, juste d'avoir les yeux fermés. Prendre conscience de vos appuis, de la position que vous avez, de votre corps, etc. Toute l'attention va être sur une image que vous allez avoir dans votre tête. Les yeux fermés, je vous propose de laisser apparaître dans votre tête l'image d'une clémentine. D'imaginer la forme de la clémentine. Sa forme ronde, sa couleur, son aspect, la texture de sa peau, et de vous concentrer sur, peut-être l'odeur de cette clémentine, l'odeur de sa peau. Peut-être que vous pouvez aussi imaginer éplucher cette clémentine et de sentir la texture de la peau sous vos doigts. Peut-être l'odeur qui s'amplifie, qui s'accentue à mesure que vous épluchez cette clémentine. Et en imaginant cette clémentine qui est maintenant épluchée, vous l'imaginez dans votre tête, imaginez que vous détachez ses quartiers. Vous sentez peut-être un peu de jus sur vos mains. Imaginez que vous portez un quartier de cette clémentine à votre bouche et de laisser le jus de cette clémentine se diffuser dans votre bouche et de sentir son goût sucré, acidulé, et de sentir que ce goût, le goût de la clémentine, se propage dans votre bouche. Et là, vous constatez que la clémentine n'existe pas et pourtant vous salivez. Il y a fort à parier que les personnes qui ont fait cette expérience derrière leur écran, fort à parier que vous ayez cette sensation de saliver comme si vous étiez réellement en train de manger une clémentine. Pour preuve, il n'y avait pas de clémentine, c'est bien votre cerveau qui a fabriqué l'image et simplement en fabriquant l'image, en lui suggérant ce qu'il peut voir, ce que vous voyez et en suggérant des sensations, eh bien, votre système endocrinien, c'est-à-dire que tout ce qui fonctionne dans notre corps se met en route comme si c'était vrai.
Donc en fait, la visualisation positive, ça repose là-dessus, sur le fait que notre cerveau va pas faire trop la différence entre ce qu'on lui propose d'imaginer et ce qu'on lui propose de vivre. Donc on peut imaginer comme ça des choses. Imaginez-vous les yeux fermés, imaginez-vous sur la Lune, imaginez-vous en apesanteur en train de flotter dans l'espace, imaginez-vous au milieu de l'océan en train de faire la planche. Peu importe que vous soyez déjà allé ou que vous n'y soyez jamais allé, tout est possible dans votre tête. Vous pouvez tout imaginer. L'idée, c'est d'utiliser la visualisation positive en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous vous dites, OK, je me sens nerveux, je me sens tendu, je me sens crispé. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de calme, j'ai besoin de détente. Eh bien, il suffit d'imaginer un endroit qui vous permette de retrouver cette sensation. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'il vit, eh bien, il y a fort à parier que vous soyez capable de retrouver cette sensation rien qu'en la visualisant. Alors, il y a ce que je peux imaginer, mais parfois c'est encore mieux, c'est que les sensations, les ressources, elles sont déjà disponibles quelque part dans notre mémoire. Et à ce moment-là, on utilise la visualisation positive pour se remémorer. Donc, c'est l'idée de se rappeler d'un lieu, d'une situation, d'un événement, de se rappeler d'une odeur agréable, pour pouvoir identifier la présence de ces sensations, des sensations qui sont déjà présentes en nous. Si je vous dis fermez les yeux et rappelez-vous d'un endroit où vous vous êtes senti bien. Prenez le temps de vous rappeler du décor, du paysage, de ce qu'il y avait autour de vous. Rappelez-vous de la perspective, du paysage, des personnes qui étaient présentes autour de vous. L'idée, c'est de laisser ce souvenir se reconstruire, de laisser revenir à votre mémoire. C'est là quelque part. Faites, il faut faire confiance à votre mémoire. Il y a quelque chose, il y a forcément des choses qui sont imprimées ici et là dans votre tête. Et puis de vous dire, quand j'ai replanté le décor, je peux peut-être m'attacher à me concentrer sur les bruits, les sons. Imaginez, un souvenir de vacances et peut-être le bruit des vagues, le bruit des cigales, le bruit du vent dans les arbres. Peut-être qu'il y a une odeur particulière dans cet endroit. Peut-être je peux me rappeler de la sensation du soleil qui réchauffe ma peau. Tout ça, en fait, c'est quelque part dans votre mémoire, c'est disponible. La visualisation positive, elle peut vous permettre de vous reconnecter à ça. Et puis parfois, on n'est pas en train de s'imaginer quelque chose dans le présent, on n'est pas non plus en train de se remémorer quelque chose qu'on a déjà vécu. On peut aussi utiliser ça, la visualisation, pour se projeter quelque part, se projeter dans une situation, s'imaginer dans une situation de réussite, par exemple, pour pouvoir faire identifier, pour pouvoir vous permettre d'identifier les sensations que va vous procurer ce que vous souhaitez atteindre. Donc c'est tout ça, ça repose sur notre capacité à modéliser ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut être, et cetera. Notre cerveau, il aime la cohérence, il aime la congruence. À partir du moment où vous visualisez une situation dans la version que vous souhaitez, que vous désirez en fait, par exemple, vous se voir en train de prendre la parole avec aisance, par exemple, eh bien, votre cerveau aimant la cohérence, toutes les actions que vous allez mener vont avoir tendance à vous conduire vers cette version désirable. Donc en fait, la visualisation positive, c'est aussi pour se préparer à vivre des choses de façon positive. Dans tous les cas, la visualisation positive, qu'elle soit par l'imagination, se remémorer un souvenir ou se projeter dans le futur, permet, favorise, en tout cas est un très bon levier pour retrouver cet équilibre corps-mental. Parce que même si on mentalise les choses dans notre tête, c'est dans notre corps, c'est physiquement qu'on peut identifier des ressentis agréables. Et donc là, à ce moment-là, on est bien en train de faire fonctionner toujours de la même manière notre corps et notre tête ensemble. Donc ça, c'était, les 3 dimensions, on va dire, les 3 dimensions des outils de votre boîte à outils. Alors, à partir de là, c'est de se dire: «OK, bah, maintenant il s'agit de combiner la relaxation, la respiration et la visualisation pour pouvoir me créer des routines». L'idée, c'est ça, c'est de réussir à avoir une routine pour vous calmer, une routine douce pour les jours où on a besoin de s'apaiser. On n'a pas besoin de s'apaiser tout le temps, mais on peut avoir besoin, certains moments, de calme. Donc une routine douce, c'est une routine dans laquelle vous allez pouvoir inspirer le calme. Alors vous retrouverez un exercice, je vous donnerai le lien juste après pour retrouver ces ressources, un exercice qui s'appelle le soufflet thoracique qui va vous permettre d'inspirer, de vous remplir de calme pour souffler ensuite et le diffuser à l'intérieur de vous. Vous allez avoir un autre exercice qui va vous permettre de fixer, de garder ce calme en vous. C'est un exercice qui passe par la concentration. Ça s'appelle le tratak. Il va vous permettre d'inspirer, en inspirant, vous bloquerez votre respiration, vous ramènerez votre pouce vers votre visage et vous viendrez poser votre pouce entre vos sourcils pour venir fixer, inscrire, programmer le calme en vous, comme si vous cherchiez à sauvegarder cette sensation. Et puis quand vous aurez fait ça, vous avez
dans un troisième temps de cette routine, un exercice de visualisation qui vous permet, de v après un temps de détente, progressive de tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, de visualiser une image qui est de nature à faire apparaître cette sensation de calme. Donc vous allez avoir à votre disposition une routine qui combine la respiration, la relaxation et la visualisation, pour vous permettre de retrouver le calme. Ensuite, on n'a pas toujours besoin d'être calme. Il y a des moments où c'est l'inverse. On a la flemme, on n'est pas motivé, on n'a pas envie. Il y a des jours où on a besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver l'énergie. Donc une routine tonique qui va vous permettre dans un premier temps d'activer la vitalité. De quelle façon? Eh bien, je vais vous montrer avec un exercice. Je passe en écran, en grand écran. Hop, un exercice qui consiste à faire des petits sauts sur place. De cette façon, vous allez sauter sur place, faire des petits sauts de manière à stimuler, activer la vitalité. Dans un deuxième temps, vous aurez un exercice qui permet de la faire grandir, de l'amplifier, de la faire monter en puissance à l'intérieur de vous. Il s'agira de faire des mouvements de rotation avec les bras de cette façon. Donc bras droit, bras gauche et puis les deux bras ensemble. Et puis un dernier exercice de visualisation qui va vous permettre d'identifier un lieu qui vous procure des sensations de vitalité. Certains retrouvent la vitalité au bord de l'océan, d'autres associent la vitalité à un environnement comme la montagne, par exemple, peu importe, chacun identifiera le lieu qui lui procure cette sensation. Et vous allez pouvoir, à partir de cette image que vous allez visualiser, fixer, ancrer cette sensation de vitalité dans votre corps. Donc, ça fait partie des outils qui combinent là encore la relaxation, la respiration et la visualisation, autre routine que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Bien sûr, on n'est pas tous les jours disposé à faire de la relaxation. On n'est pas tous les jours disposé à prendre soin de soi. Parce qu'il y a des jours où on se dit j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, c'est pas une priorité, etc. Alors, pour pouvoir mettre en place votre plan d'action et utiliser vos routines de la façon la plus optimale possible, je vous propose qu'on jette un œil, que vous sachiez déjà à quoi vous allez être confronté. Parfois, vous n'allez pas avoir le temps. Bah oui, parce que forcément, c'est pas toujours une priorité. L'emploi du temps, il peut être chargé, il y a des obligations familiales, professionnelles, sociales, peu importe. Parfois, c'est difficile de trouver le temps de faire ces petites routines de bien-être. On a vite fait de reléguer ça aux dernières priorités, évidemment. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est planifiez-vous des temps dédiés à vous. Et je suis pas en train de vous dire que ça va vous prendre des minutes et des heures, évidemment. 2 minutes par-ci, 1 minute par-là. Prévoyez peut-être une petite alerte sur votre téléphone, quelque chose, une petite notification. Pour le coup, celle-ci, elle sera positive par rapport à toutes les notifications qui nous polluent pour rien. Celle-ci, ce sera une notification qui vous dira: «Arrête-toi 2 secondes, respire. Arrête-toi 2 minutes, fais un mouvement. Pratique une respiration, pratique un mouvement, ferme les yeux et visualise quelque chose de positif». On a les moyens aujourd'hui avec les outils qui sont à notre disposition de nous programmer des petites alertes. Parfois, c'est la motivation qui va manquer. Bah oui, parce qu'il y a des jours où on a envie de prendre soin de soi, puis il y a des jours, on est moins motivé, on n'a pas envie de prendre le temps. Bah oui, c'est quelque chose de fluctuant, la motivation. Parfois, on est fatigué, on est stressé. Autant c'est de ça dont on a besoin, autant pour le coup, c'est justement ce qui représente le frein à la pratique de nos petites routines. Parfois, on manque de soutien autour de nous. Parfois, on va avoir des gens autour de nous qui vont nous dire de ne pas s'écouter ou qui vont nous faire culpabiliser parfois de prendre soin de nous. Voilà, ça existe, ça peut faire partie des obstacles. Parfois, on est perfectionniste. On veut faire tout bien, alors comme on n'arrive pas à le faire exactement comme il faudrait, on ne le fait pas du tout. Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, vaut mieux quelque chose qui est fait plutôt que quelque chose qui soit parfait. On s'en fiche que ce soit parfait, on ne recherche pas la perfection dans ce domaine. Donc vraiment, soyez à l'aise avec le fait que c'est pas forcément parfait. Parfois, il n'y a pas de résultat visible tout de suite. Ne vous découragez pas, ça va venir. Parfois, le manque de diversité, on manque de variété. Là, je vous ai donné plusieurs outils. Peut-être que vous allez en trouver d'autres. N'hésitez pas à varier les plaisirs. Parfois, c'est la procrastination. On remet à demain. Ouais, je le ferai plus tard, on verra plus tard. C'est de tout de suite, c'est si vous ressentez un besoin, c'est tout de suite qu'il faut y répondre. Le manque de compétences, le manque de connaissances, l'échec à réussir à programmer ça dans la vie quotidienne. On se compare aux autres, on dit: «Ouais, eux, ils y arrivent bien, moi, j'y arrive pas». On culpabilise ou on est, complexé parfois par ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et cetera. En fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est vous. Et puis, le manque de récompense, c'est le genre d'activité qui ne génère pas forcément de récompense, à proprement dit. J'ai envie de vous dire, récompensez-vous. Pensez à vous accorder ces petites récompenses pour vous féliciter d'avoir pris du temps pour vous.
Donc on a conscience à l'avance qu'on peut avoir des difficultés à mettre tout ça en place. Et puis, ben, voilà, pour retrouver toutes ces petites ressources en ligne, il y a l'adresse mail qui est là et puis il y a un flash code si vous voulez, un QR code, si vous voulez le flasher, ça vous permettra de retrouver, les audios et les vidéos des outils, des exercices qu'on a vus aujourd'hui et le petit mot de passe, c'est MMJ en majuscule. Et puis cette visioconférence sera disponible en replay pendant 3 mois sur notre site internet www.happyvisio.com. Être bien dans son corps, bien dans sa tête, visioconférence offerte par la MMJ. Euh, Beaucoup de messages pour vous, Corinne, dans le chat. Oui, Merci beaucoup dites-moi, pour cette visioconférence très relaxante. Voilà, plein de messages et quelques questions qui sont arrivées également. dites-moi. Pour vous, quel est le moment propice pour faire les exercices dont vous venez de nous parler, Corinne? Alors, il n'y a pas de moment idéal. Le moment, c'est quand vous en avez besoin, vous. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Certains aiment le faire le matin, certains aiment le faire le soir avant de se coucher parce que ça les met dans de bonnes dispositions. Et d'autres aimeront faire ça avant de partir travailler pour s'installer dans un bon mood. Certains aimeront faire ça au milieu de la journée pour casser la journée, couper la journée en deux et repartir du bon pied l'après-midi. En fait, le bon moment, c'est celui qui vous correspond, c'est celui qui vous convient, c'est celui qui répond aux besoins du moment. Donc ça peut être par petites touches, hein, on va dire, tout au long de la journée, comme ça peut être, je me prends, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes le soir quand je rentre chez moi pour faire une transition entre ma journée de travail et ma vie personnelle. Voilà. Autre question, il y a-t-il une alternative à la visualisation? Alors, bah, l'expérimentation pour de vrai, pour le coup, hein, et visualiser, c'est une façon d'accéder à quelque chose qu'on n'a pas sous la main, sous les yeux, qui est pas accessible tout de suite. Donc finalement, c'est se dire que la visualisation, c'est quelque chose qui rend accessible l'inaccessible. Après, si une personne, n'a pas la patience parfois de fermer les yeux et de laisser venir les images et cetera, bah, j'ai envie de dire: sortez, marchez, heu, allez plutôt à la rencontre du réel et puis, posez-vous par exemple si vous allez marcher, arrêtez-vous quelque part, faites une photographie avec vos yeux, hein, pas avec un appareil évidemment. Arrêtez-vous quelque part et regardez le paysage. Mémorisez ce qui se passe. Et là du coup, ça va être l'alternative à la visualisation, c'est-à-dire observer les choses en conscience pour pouvoir observer en détail les sensations que ça nous procure. Je me mets par exemple, je marche dans la nature, puis à un moment donné, je m'arrête pour regarder les arbres, les couleurs, les fleurs. Puis je me concentre sur l'odeur de l'endroit que je suis en train de traverser. Puis je ferme les yeux et je me concentre sur la sensation du vent sur mon visage, la sensation du soleil qui réchauffe ma peau. En fait, c'est ce qu'on ferait dans une visualisation, mais dans la vraie vie. Donc je pense que ce serait ça l'alternative. Message pour vous dans le chat. Merci, ça m'a fait un bien fou. Je vais, pratiquer plus régulièrement. Ah eh ben, Heu, écoutez, c'est tout hein? le mal que je vous souhaite, hein, là, pour le coup, régulièrement, souvent, sans modération, c'est vraiment quelque chose, et puis on se rend compte surtout aussi que ça demande pas de matériel. Là, bien sûr, je vous suggère d'accéder à ces ressources en ligne, mais vous allez voir que très vite, vous n'allez plus en avoir besoin. Ça demande pas de matériel, ça demande pas de compétences particulières, ça demande pas d'aptitude, rien du tout. En fait, c'est accessible à tous et ce que ça mobilise en nous, c'est-à-dire la respiration, le relâchement du corps et la visualisation, bah, c'est disponible tout le temps. C'est avec nous en permanence. Les dernières questions pour vous dans le chat. Oui. Combien de temps pratiquer par jour? Oh bah, il y a des personnes qui vont avoir assez, de quelques minutes, dans la journée, puis d'autres qui auront besoin ça c'est fonction des besoins. Je dirais que, pour certaines personnes, selon leur état, selon leurs conditions, selon ce qu'elles traversent, selon la situation, ce qui peut les impacter, elles vont peut-être dans un premier temps avoir besoin de passer, un certain temps, peut-être tous les jours. Et puis progressivement, ce bien-être, ça va devenir des réflexes aussi, hein, et puis ce bien-être, il va s'installer durablement, puis on aura besoin de moins de temps. L'idée, moi, ce que je trouve efficace, c'est de se dire, d'infuser ça en pointillé dans la journée. Admettons, je prends le métro, ben, je ferme les yeux et je visualise. Je suis en train de conduire, je me concentre sur ma respiration. Ça m'empêche pas d'être vigilant pour le coup. On ferme pas les Euh, yeux quand on conduit. mais on ferme pas les yeux par contre. Je parlais de la respiration, hein, ouais, ouais. Mais, voilà, c'est de pouvoir se dire que ça nécessite pas d'aménager un endroit particulier et de sacraliser le moment. Ça peut être à plein de petits moments, des petits moments, furtifs comme ça dans la journée, mais ça nous ramène à chaque fois dans le présent, ça ramène à soi.
et tout ce qui nous ramène au présent, nous aide à reconnecter finalement notre corps et notre mental. Donc ça recrée cette connexion qui favorise cet équilibre corps-mental. Merci beaucoup Corinne Houillet, sophrologue à Béthune, pour cette visioconférence Être bien dans son corps, bien dans sa tête, les gestes simples qui font du bien. Cette visioconférence vous a été offerte par la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité qui protège et accompagne les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Chaque jour, la MMJ se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents. Visioconférence qui sera disponible sur notre site en replay www.apivisio.com avec d'autres replays disponibles. Visioconférence offerte par la MMJ. Merci beaucoup Corinne. À très Merci à bientôt sur vous. Apivisio. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.